Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau tutoriel sur le logiciel Revit Architecture. Avant d'aller plus loin, je t'invite à prendre 2 petites minutes de ton temps pour liker la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner car sur ma chaîne, je publie chaque semaine de nouvelles vidéos qui vont t'aider à t'améliorer et à progresser dans le logiciel de dessin. Sans plus tarder, on commence. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler des garde-corps. Aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu longue mais très instructive. Dans cette vidéo vous allez comprendre comment fonctionnent les garde-corps dans Revit. Lorsqu'on va terminer cette vidéo, vous pourrez sans l'ombre d'un doute réaliser presque tous les garde-corps que vous voulez. Bon, il y a des garde-corps qui sont un peu compliqués que vous ne pourrez pas forcément réaliser, mais vous allez quitter d'un niveau débutant à un niveau intermédiaire, ça c'est sûr. Et je vais vous montrer comment on paramètre déjà les garde-corps, comment ça fonctionne. Et ensuite, je vais vous montrer comment on crée des profils pour intégrer dans les garde-corps. Et après cela, nous-mêmes, nous allons réaliser 3 exemples de garde-corps un peu compliqués, un peu complexes. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir tout comprendre. Ok, donc sans plus tarder, on va commencer. Comme je l'ai dit, on va d'abord faire un garde-corps. Pour faire les garde-corps, on vient dans architecture ici et on fait garde-corps. Voilà, on va prendre un élément qui va nous servir de référence. Voilà, bon, je vais changer les unités pour ne pas m'emmerder. Millimètres, je vais passer en mètres. Ok. Ok. Voilà. Comme vous voyez dans le logiciel, généralement notre garde-corps par défaut, ça ressemble à un truc comme ça. Bon, il faut comprendre qu'il y a 3 modèles de garde-corps qui sont là par défaut. Il y a celui-là, si je le sélectionne, vous allez voir, qui est le garde-corps duo 900 mm. Et il y a rectangulaire, voilà, on a rectangulaire 900 mm aussi. Et on a aussi panneau vert remplissage intérieur. Voilà, on a ces 3 garde-corps là qui sont là déjà par défaut. Lorsque vous utilisez le gabarit architectural, voilà, je précise bien, si vous utilisez déjà le gabarit architectural, vous aurez ça déjà par défaut. Mais ça dépend aussi, il y a des gens qui ont déjà paramétré, peut-être qu'ils ont supprimé ça déjà, qui ne vont pas avoir ça forcément. Mais normalement, le gabarit architectural, il y a ces 3 éléments là qui sont déjà là par défaut. Bon, si vous n'avez pas ça, c'est pas bien compliqué, je vais vous montrer comment ça fonctionne, comment vous pouvez créer vos garde-corps à l'infini. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, je vais prendre déjà lui par défaut, toujours 90 pour pouvoir mieux expliquer. Pour mieux comprendre les garde-corps, on va venir dans modifier le type. Voilà. Ceux qui ne vont pas avoir cette petite fenêtre là affichée là, c'est parce qu'ils n'ont pas cliqué sur ça. Voilà. Donc vous cliquez là-dessus pour pouvoir avoir la fenêtre là. Je vais réduire un peu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que dans Revit, il y a dans les garde-corps là, il y a 2 types de barres. Il y a ce que Revit s'appelle les traverses. Voilà, les traverses. Les traverses, c'est tous les éléments qui sont horizontaux. C'est-à-dire ça, les barres, toutes les barres qui sont horizontaux là sont des traverses. Et il y a les barreaux. Les barreaux, eux, c'est tout ce qui est vertical. Vous voyez là. Voilà, ça ce sont les barreaux. Maintenant, on a cet élément là qu'on appelle la traverse haute qui est là ici. Vous voyez ici, ils ont marqué traverse haute. Utiliser une traverse haute, on a vu qu'elle est là. On peut enlever la traverse haute si je mets non, je fais appliquer. Vous allez voir que bon, ça va modifier beaucoup, hein, mais directement, on n'a plus de traverse haute. On a maintenant une traverse 1, 2, 3. On n'a plus la traverse haute. Bon, je vais la remettre par défaut. Appliquer, voilà, elle est là. Maintenant on voit ici que normalement la hauteur de notre garde-corps ici, elle est là. On a 0,90. Ça c'est la hauteur de notre garde-corps. On a la possibilité de changer ça. Par exemple, si je veux un garde-corps de 1m20, juste à remplir ici 1m20, appliquer, on voit que ça a changé. Donc je vais laisser ça à 90. Ok. Et il faut savoir aussi que vous avez la possibilité de modifier la traverse haute. Pour cela, ici, on a le profil ici. Dans la traverse haute, on a type qui est là. On a type circulaire 40 mm. On a la possibilité de changer de profil.
Par exemple, ici, si je viens ici et il livre sur 40 x 30 mm, je fais OK, appliquer. Voilà. Vous voyez que notre traverse haute est automatiquement modifiée. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'on a la possibilité de créer nous-mêmes nos profils. Bon, comme je vous l'ai dit, restez jusqu'à la fin. Je vais vous montrer déjà comment on crée nos profils à chacun. C'est-à-dire, si vous voulez par exemple que cet élément-là soit carré, rectangulaire, je sais pas. En tout cas, vous voulez lui donner une forme particulière. Il suffit seulement de créer un profil de cela et de l'importer dans le projet. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais d'abord, je vais d'abord expliquer et puis après on va passer à la pratique. Donc comme vous l'avez vu, je vous ai montré déjà comment ici on peut changer le profil de la traverse haute. Voilà. Et on a ici ce qu'on appelle les mains courantes, une main courante 2. Bon, les mains courantes là, bon pour le moment vous ne les voyez pas, mais c'est les mains courantes dans Revit, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque vous allez peut-être prendre un escalier. Si l'escalier, il y a un vide à votre gauche et à votre droite, il y a par exemple un mur. Normalement, si vous tracez un garde-corps sur votre escalier là, d'abord par défaut, Revit va faire deux garde-corps, c'est-à-dire un du côté où il y a le vide et l'autre à droite du côté où il y a le mur, il va te faire encore un garde-corps. Mais normalement, c'est pas logique. Normalement, puisqu'il y a déjà un mur là, normalement, on n'a pas besoin de garde-corps. On a ce que Revit appelle une main courante qui est un élément qu'on peut venir ici. On peut ajouter ça. C'est-à-dire que ce sera un élément qui sera sur le mur et qui va nous servir d'appui. C'est-à-dire que c'est un élément qui sera sur le mur où on pourra attraper pour monter l'escalier. Mais ce ne sera pas un type de garde comme celui-là. Ce sera juste une barre comme cela avec deux ou trois trucs qui sont reliés directement au mur. Vous comprenez, non? Ça va juste nous servir d'appui pour pouvoir monter l'escalier. C'est ce qu'on appelle les mains courantes. Bon, je vais vous montrer comment on réalise un exemple de main courante ici. Mais bon, d'abord, on va aller à l'essentiel d'abord. Je vais vous montrer déjà comment ça fonctionne. Bon, d'accord. Et ensuite, on va passer maintenant ici dans la structure de traverse. Voilà, c'est là où ça devient un peu intéressant. Voilà. Comme je vous l'ai dit, ici, ça c'est la traverse haute. Maintenant, tous les éléments qui sont horizontaux sont des traverses. Par exemple, si je sélectionne celui-là, vous allez voir que ici, normalement, si cet élément-là, tous ces éléments-là sont des traverses. Vous voyez, j'ai la possibilité par exemple de supprimer un élément. Par exemple, celui-là, si je le supprime, je fais supprimer, je vais faire appliquer. Vous voyez directement que l'élément est parti. Ici, par exemple, si je sélectionne l'élément ici, traverse 3, vous voyez qu'il est sélectionné là. Là aussi, il est sélectionné. Ici, il est sélectionné. On a la possibilité de supprimer, par exemple, si je veux plus de cette traverse là, comme je le fais pour la première. Je supprime, appliquer, voilà. Vous voyez que maintenant on n'a que 4 traverses. Vous voyez, vous avez la possibilité aussi de modifier la hauteur des traverses. Par exemple, celui-là, il a à 6,65. Donc je vais le mettre à 0,80. Je fais appliquer. Vous voyez qu'automatiquement il est monté. Et on a aussi ici les décalages. Les décalages, c'est quoi? En fait, si j'applique par exemple un décalage de 0,2 ici, normalement, on aurait tendance à croire que si j'appliquais un décalage ici, l'élément allait se décaler de 0,2 ici. Mais en fait, il va plutôt se décaler de 0,2 vers la droite. Ou bien si je mets moins de 0,2, il va partir vers la droite, vers la gauche. Ici par exemple, je vais mettre 0,2. Si je fais appliquer, vous avez vu, l'élément s'est déplacé ici vers ma droite. Voilà, c'est ici qu'on gère tout ce qui est des décalages. On a la possibilité de décaler tous ces éléments là si on veut faire vraiment un truc un peu avec beaucoup de chichi là-dedans. Je vais remettre ça à 0. Voilà. Maintenant, on a ici aussi les profils. On a la possibilité de changer tous les profils. Ici, actuellement, les profils qui sont là par défaut sont les rampes circulaires 30 mm. On a la possibilité de changer, par exemple, je vais prendre celui-là du 40 mm. Voilà, on peut changer indépendamment des traverses. C'est-à-dire, je peux appliquer un profil à cette traverse-là. Je viens ici. Pardon, je vais prendre rectangulaire 40 x 50 x 50. Je vais appliquer. Vous voyez que lui là, il est modifié. Il a pris le profil que je vais appliquer. J'ai la possibilité aussi de appliquer des matériaux un à un. C'est-à-dire que lui là, je peux décider qu'il soit par exemple du bronze. Celui-là va être de l'acier inoxydable. Celui-là va être un acier un peu, je sais pas. Et celui-là, il peut mettre même de l'or, je sais pas.
Vous voyez, il peut appliquer une peinture bleue, rouge, vert sur les différents éléments. Vous avez vu ça ici, c'est ici qu'on gère tout ce qui est comme traverse. Je vais vous montrer comment on réalise par exemple des traverses, des profils de traverses différents. Vous voyez ici par exemple, on a des traverses qui sont rectangulaires, circulaires. Je vais vous montrer comment on réalise ça. Ok, donc on va faire appliquer et on va revenir maintenant dans les barreaux. Voilà, pour les barreaux, c'est gère ici. Voilà, ici on a ici barreau arrondi. Vous voyez que actuellement, bon, je n'ai pas de barre là, c'est-à-dire que j'ai pas de barre intermédiaire là. Mais sinon, c'est ici qu'on gère ça. C'est-à-dire que l'élément de barreau qui est ici, par exemple, on a pris un profil barreau arrondi 25 mm. Je vais prendre celui-là. Voilà, si je fais appliquer, là, moi je pense que il y a un problème. Ici, je vais mettre aussi l'élément de traverse haute, appliquer, voilà. Donc il y avait un petit souci parce que je n'avais pas défini l'élément qui devait être en haut. Voilà. Donc ici, c'est ici que se jouent tous les éléments de barreau qui seront entre cette barre là et cette barre là. Vous voyez, c'est-à-dire que le profil que je vais mettre ici là, il va être tout au long ici. On a la possibilité d'ajouter d'autres profils, hein. C'est-à-dire que si je viens ici que je fais dupliquer, je peux ajouter un deuxième profil. Mais bon, c'est pas ce que je veux. Je vais le supprimer. On va garder notre élément qui est là par défaut. Et ici, on a la possibilité aussi de choisir. Ici, par exemple, on a haute. C'est-à-dire, dans l'élément d'en bas, ici, on a haute. C'est-à-dire que on veut que notre élément qui est ici, c'est-à-dire notre traverse là, notre barreau là, il commence directement sur l'élément sur lequel on va dessiner notre garde-corps. Par exemple, je prends un exemple. Vous avez une surface, un dallage sur lequel vous dessinez un garde-corps. Normalement, si ici il est marqué haute, les barreaux là vont prendre pour appui, c'est-à-dire que le dallage que vous avez mis là, ça va commencer directement sur le dallage pour aller vers le haut. Et on avait aussi la possibilité de changer ça en venant par exemple dire que ça commence sur traverse 2. Si je fais appliquer, voilà, vous voyez que le barreau commence directement à la traverse 2 et ça s'en va. Je peux venir ici, changer traverse 3, faire appliquer. Vous voyez que ça commence directement à la traverse 3 et ça va. Ainsi de suite jusqu'à traverse haute, appliquer. Et non, je ne vais pas mettre traverse haute. Voilà, c'est pour ça qu'il m'a dit qu'il y a une erreur là. Je vais plutôt mettre haute. Voilà, comme ça il va commencer directement sur notre élément sur lequel on va le poser, c'est-à-dire notre dallage. Donc je fais appliquer. Voilà. Maintenant, il y a aussi ici le décalage par rapport à la base. Ça c'est le décalage, c'est-à-dire que si ici je marque par exemple 0,1, lui il va commencer 0,1 après le dallage, c'est-à-dire que après le dallage, il va laisser un espace de 0,1, il va monter. Vous comprenez? Voilà, on a ici aussi élément de traverse haute. Ici actuellement, c'est sur élément de traverse haute. Ça veut dire que je veux qu'il commence ici tout en bas et qu'il s'arrête directement sur l'élément de traverse haut qui est là. Je pourrais aussi définir que je veux qu'il commence ici et qu'il s'arrête là. Et je vais juste à venir sélectionner la traverse en question, appliquer, il allait directement s'appliquer là-dessus, s'arrêter là-dessus. Bon, je vais laisser sur élément de traverse haute. Voilà. On a aussi les décalages par rapport au haut, c'est la même chose. Si j'applique un décalage ici, si par exemple 0,1 ou 0,2, cet élément là va se décaler de 0,1 ou de 0,2 par rapport à mon élément de traverse haute ici. Et on a ici les distances depuis le précédent. Ça c'est-à-dire que quand je vais tracer par exemple, je vais faire un garde-corps de par exemple 10 mètres. C'est-à-dire à chaque 1 mètre, il va me placer un élément de barreau. À chaque 1 mètre, il va me placer un élément de barreau. Si je réduis la distance, par exemple, que je mets à 0,8, que je fais appliquer, à chaque 0,8, il va me marquer maintenant un élément. À chaque 0,8, je peux comme cela, avec ce paramétrage-là, jouer sur le nombre qu'il va avoir. C'est-à-dire que l'intervalle où il va avoir des barreaux, quoi. Vous voyez ici, par exemple, j'ai mis 0,8, donc à chaque 0,8 cm, à chaque 0,8 mètres, il va plutôt me mettre un barreau. Si je mets 0,5 à chaque 0,5 mètres, il va me mettre. Voilà. Et on a ici, tout en bas ici, on a les poteaux de départ. Les poteaux de départ, c'est quoi? C'est l'élément qu'il y a là.
Et on a le poteau de fin aussi qui est là. Voilà. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de mettre un élément de départ qui sera différent de lui et qui sera aussi différent de lui. Par exemple ici, le premier là, je vais mettre par exemple un autre élément qui aurait un bateau carré 25. Voilà. Voilà. Vous voyez, je vais appliquer un élément de départ qui est différent de lui et qui est différent de lui. Donc vous pouvez comme cela changer vos éléments. C'est-à-dire que même s'il y avait un angle, si par exemple poteau d'angle, si par exemple je faisais un garde corps et après ça partait dans l'autre sens, l'élément d'angle, on a la possibilité de le choisir. C'est-à-dire qu'on pourrait créer un profil personnalisé et maintenant on va l'importer là-dedans. Je vais vous montrer comment on crée des profils personnalisés. Ok, donc je pense que on l'a dit. Parce que ici, c'est la même chose comme ici. Hein. Voilà, il n'y a pas. C'est les mêmes choses. C'est les mêmes paramétrages. Donc, je pense que déjà, on ne va pas trop perdre du temps pour ne pas que la vidéo soit très très longue. Voilà. Donc, déjà, je pense que vous connaissez, vous voyez déjà, vous savez déjà la différence entre les traverses et les barreaux. Comment on paramètre les barreaux, comment on paramètre aussi les traverses. Donc, ce que nous allons maintenant faire, nous allons créer un profil de. On va créer un profil de barreau. Voilà. On va créer un profil de barreau qui sera. En fait, on va personnaliser notre barreau. Quoi. Et puis, on va l'importer maintenant dans ce projet-là. Et pour ce faire, on va faire d'abord OK. Voilà. On va faire. Je fais OK. Voilà. Bon. On a notre élément qu'on avait modifié qui est là. Je vais le renommer. Je vous conseille de renommer à chaque fois vos garde corps pour éviter, pardon, vous voyez que maintenant tuyau 90, bon, il est devenu ça. Avant, il n'était pas, c'était pas l'élément qui était là. Mais bon, on va créer maintenant un second élément. On va faire dupliquer et je vais l'appeler test 1. Ok. Donc, votre élément test 1, comme je vous l'ai dit, je vais faire un élément avec 3 traverses. Vous voyez, on aura 3 traverses avec des barreaux qui ne seront pas directs. On va faire des barreaux un peu en forme d'ellipse. Vous voyez, voilà, un truc un peu arqué. Pour ce faire, on va faire OK. On va venir ici créer une nouvelle famille qu'on va importer dans notre projet. Donc pour ça, on va faire fichier, nouveau, famille. Et on va chercher famille barométrique. Barométrique. Voilà, on a barométrique ici. Voilà, je vais faire ouvrir. Voilà. Une fois que j'ai ouvert ma famille de barométrique, je vais venir dans les élévations ici et me mettre sur élévation droite. Non, je vais plutôt me mettre sur l'élévation avant. Voilà. Je me mets sur l'élévation avant. Voilà. Une fois mis sur l'élévation avant, je vais faire extrusion. Et voilà, maintenant ils vont me demander de choisir un plan. Je vais prendre le plan avant-arrière. Avant-arrière, je prends avant-arrière, je fais OK. Et maintenant, je vais dessiner mon élément de traverse. Mais d'abord, je vais déjà donner la profondeur. Je veux que, ici on a 250 mm, c'est un peu beaucoup. Je veux un élément de 5 mm, c'est bon. Voilà, 5 mm. Donc ce que je vais faire, début de l'extrusion, je vais le mettre à 2,5 mm. Et à la fin, je vais mettre moins 2,5. Voilà. Donc on aura notre élément qui aura 5 mm de profondeur. Mais maintenant, on va venir sélectionner ça. Je vais commencer à partir de là. Voilà. Je vais dessiner mon élément comme ça. Je vais mettre le second là. Voilà. Donc voici comment sera le profil de notre barreau. Vous comprenez? Voilà. Et nous allons mettre des traverses. C'est-à-dire la traverse haute sera là. On va mettre une traverse là. On va mettre une traverse là. On va mettre une dernière traverse là. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc une fois, lorsqu'on fait les extrusions là, il faut forcément que ce soit un truc fermé. On ne peut pas faire un trait comme cela. Voilà, pour l'envoyer. Il faut forcément un truc avec une épaisseur. Donc on va donner une épaisseur. Je vais faire un décalage de 5 aussi. Voilà, 5 mm, c'est bon. Mais je vais le décaler. Bon, on voit ici que lorsque je m'approche, je ne vois pas trop montrer de décalage parce que l'échelle est trop grande. Je vais diminuer l'échelle. Je vais passer à 1 sur 1. Vous voyez que maintenant le trait est devenu fin.
Donc je vais faire un décalage ici de 5. Voilà. Je refais encore le même décalage de 5. Une fois cela fait, je vais venir fermer mon élément. Parce que lorsqu'on fait les extrusions, l'élément ne peut pas être ouvert comme cela. Il faut absolument que ce soit un profil fermé. Vous comprenez? Donc je vais le fermer de là à là. Je vais faire la même chose pour celui-là aussi. Je fais un élément de là. Voilà. Bon, je vais maintenant les raccorder. Ici. Voilà, j'ai raccordé mon élément. Je vais raccorder lui aussi. Ok. Une fois cela fait, je vais valider. Voilà. Donc maintenant, nous avons notre élément de profil qui est là. Ce qu'on va faire, on va lui donner un nom. Voilà, actuellement c'est famille 2. Mais bon, je vais enregistrer sur famille. Voilà. Et j'avais créé un dossier tuto. Voilà. Je vais créer un dossier tuto. Donc je vais le remettre dedans. Voilà. Vous pouvez créer comme cela plusieurs profils de barreaux. J'ai même pris un profil barreau 1. Bon, je vais le renommer comme celui-ci, barreau 1. Enregistrer. Remplacer. Vous pouvez donner n'importe quel nom. Vous pouvez appeler ça profil 1 de barreau, profil, je sais pas, de barreau classique. Un nom comme cela pour pouvoir facilement vous retrouver. Et ce qu'on va faire, une fois qu'on a créé notre profil maintenant, on va l'insérer dans notre projet. On avait aussi la possibilité d'appliquer un matériau à notre profil. Voilà. Ceux qui ont déjà regardé ma vidéo sur les matériaux là, voilà, c'est le moment où vous pouvez même ajouter un paramètre de matériau. Voilà, comme ça vous pouvez le changer dans le projet. Mais nous ici, pour cet exercice, on ne va pas appliquer de matériaux. Je vais vous mettre un lien, un petit là pour pouvoir regarder ma vidéo sur les matériaux pour ceux qui n'ont pas regardé. Ce qu'on va faire, on va charger ça dans le projet. Ok. Une fois chargé dans le projet, ce qu'on va faire, on va dans 3D pour voir. Voilà, je vais sélectionner mon élément test 1, modifier le type. Et maintenant, je vais venir modifier le type de barreau. Positionnement des barreaux, je vais modifier. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, ici, les barreaux qui sont intermédiaires là. Voilà. Ici, je vais prendre mon profil que j'ai dessiné. Le voici. Barreau 1. Je vais le sélectionner. Je décide qu'il commence de l'autre, c'est-à-dire que du bas jusqu'à la traverse, élément de haut. Ici, voilà, une distance depuis le président 0,80. Voilà, on va faire appliquer. Voilà, ici nous voyons que notre traverse là a été modifiée, mais les deux autres traverses ici là n'ont pas été modifiées. Voilà, si je vais en 3D, quand on fait OK, voilà que je retourne sur ma vue 3D, on voit mon profil qui a été créé. Mon élément de travail qui était créé. Voilà, on a la possibilité, par exemple, bon, si je vois que c'est un peu trop fin, comme ce que je vois là, je vois que 5 mm c'est un peu petit, peut-être qu'on va le modifier, on va agrandir ça un peu. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On a le choix, on peut venir ici, fichier, et dans le barreau 1 qu'on a créé là, on peut retourner la ligne. Voilà, on va retourner. Avant, bon, je vais augmenter l'épaisseur. C'est plus trop ici. Moi, je vous conseille pas forcément cette méthode parce qu'elle n'est pas très précise. C'est mieux de rentrer ici. Voilà. Et maintenant, soit de faire un décalé, c'est-à-dire que je vais venir refaire le décalage. Voilà, donc de là à là, actuellement je suis à 52,1. Bon, c'est un peu beaucoup. Que je vais faire. Je vais sélectionner celui-là aussi, je vais supprimer et je vais faire un décalage de 30. Voilà, décalage au lieu de 5, je vais faire un décalage de 30. Je vais venir là, je fais mon décalage, Voilà, je vais venir maintenant raccorder les deux éléments. Ok, je raccorde celui-là et celui-là. Voici là fait, je valide, je le recharge dans mon projet, je vais remplacer la version existante de ces valeurs. Voilà, je vais remplacer. Je pars maintenant en 3D. Voilà, je vois que mon profil est maintenant un peu plus épais. Voilà. Donc on a maintenant notre profil qui est là. Voilà. Vous voyez.
Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons modifier nos traverses. C'est-à-dire que cette traverse, elle est bien située. On voit que celle-là, elle est à l'arrière. Voilà. Je vais modifier, je vais supprimer cette traverse-là. Donc plutôt celle-là. Je vais supprimer celle-là. Celle-là, je vais l'envoyer jusqu'à là. Et celle-là aussi, je vais l'envoyer jusqu'à là. Donc pour cela, je vais sélectionner l'élément, modifier le type. Et ici dans traverse, voilà. Dans traverse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça pour mieux voir. Et je vais sélectionner le dernier élément. Voilà, rampe circulaire 30, je le supprime. Et maintenant celui-là, rampe rectangulaire, je vais le mettre en circulaire aussi 30. Rampe circulaire 30, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'appliquer un décalage. Je vais donner par exemple un décalage de 0,2. Pour voir, je vais faire appliquer. Voilà, je vois que l'élément est là. Mais il est un peu trop sorti, je vais diminuer. Au lieu de 0,2, je vais pomper tout 0,15. Appliquer. Je vois qu'il est un peu trop en arrière. Ça veut dire 0,15 est petit. Je vais pomper tout 0,18. Appliquer. Donc il faut à chaque fois tâtonner comme cela, changer les valeurs pour essayer de tomber sur la valeur qui va nous plaire un peu. Bon, je sais que ce profil a fait 30 et donc forcément lui il est un peu trop petit là-dedans, mais bon, comme c'est pour un test pour vous, si vous avez un projet et un bon projet, vous pouvez faire un truc bien propre. Voilà, un truc de 30 mm là aussi, il sera bien ajusté là-dedans. Mais bon, pour notre test ici, on va garder ça. Et maintenant, celui-là, je vais aussi l'envoyer là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'est celui-là, je vais lui donner un décalage de 1,15, 0,15 plutôt. Je vais faire appliquer, voilà. Donc je vais donner 0,17. Appliquer, voilà, je vois qu'il tombe pile poil. Ok, donc nous avons notre élément qui est là. Maintenant, je vois un petit problème. Vous allez me dire, mais bon, en fait, c'est assez joli, mais bon, on voit ici que les deux éléments s'arrêtent là. C'est pas très esthétique. On voit qu'ils ne sont pas accrochés à nos barreaux de départ. Pour cela, ce qu'on va faire, on va venir ici et on va modifier le profil de nos barreaux. C'est-à-dire que nos barreaux de départ et de fin là. Voilà, on va mettre le barreau de départ, on va lui donner ce profil là. Le barreau de fin, on va aussi donner ce profil là. On va faire appliquer. Voilà. Donc maintenant, tout est correct. Il voit maintenant que j'ai mon profil de garde corps qui a été créé. Voilà, je peux jouer sur la distance entre les éléments ici. Barreau, voilà, au lieu de 0,80, je vais mettre 0,50. Voilà, 0,50. Je fais appliquer. Voilà. Bon, 0,50 c'est un peu grand. Je vais mettre plutôt 0,30. Ouais. Un truc, 0,30. Je vais faire OK. Appliquer, OK. Et voici notre élément qui est là. Notre premier garde-corps que nous venons de créer. Vous voyez. Voilà. Maintenant, on va créer un second garde-corps. Lui sera différent. Voilà. Ici, nous avons déjà fait un garde-corps avec un profil de barreau. Voilà. Nous avons personnalisé notre profil de barreau. Voilà, on va essayer de faire un garde-corps qui sera différent pour un escalier. Comprenez? Pour un escalier. Donc pour cela, on va supprimer celui-là. Voilà, on va le supprimer. Et on va venir au niveau 1. Voilà. Une fois sur le niveau 1, je vais réaliser un escalier. Bon, je vais faire réaliser un escalier ici. Voilà. Prochainement, je vais faire une vidéo sur l'escalier, mais ici, on va prendre un escalier déjà fait. Escalier tout simple. Voilà. On a notre escalier qui est là. Si je pars en 3D, on voit mon escalier qui est déjà dessiné. Voilà. Ça donne notre escalier qui est là. Et ici, on voit un profil de garde-corps. Si je le sélectionne, je vois que c'est le classique Tuo 90. Voilà. Je vois que c'est le classique Tuo 90 qui est là par défaut. Vous voyez.
Maintenant, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux personnaliser mes garde-corps là. Est-ce que vous comprenez? Je veux personnaliser mes garde-corps. Pour cela, ce que je vais faire, je vais aller dans ici, modifier le type, je vais dupliquer. Au lieu de test 1, on va faire un deuxième test 2. Vous pouvez le renommer comme vous le souhaitez, un test 2, vous pouvez le mettre, je sais pas, garde-corps, escalier. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va faire des garde-corps qui ne vont plus avoir de traverse. Vous voyez, comme on avait un élément là, je pense que c'est rectangulaire 90. Voilà. Il avait que des éléments droits. Voilà. On va venir ici dans les traverses, modifier. On va enlever tout ce qu'il y a comme traverse. Voilà. Je vais faire appliquer. Ok. Voilà. Donc maintenant, nous n'avons plus de traverse. Je vais appliquer. Ok. Vous voyez que maintenant, ici, pour cet élément-là, on n'a plus de traverse. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un paramétrage qui va faire que sur chaque marche d'escalier là, je vais avoir deux barreaux. C'est-à-dire que de là, ici, on aura 2 barreaux, là, on aura 2 barreaux, là, on aura 2 barreaux. Là, ça va plus respecter l'emplacement. C'est-à-dire que les distances ici, on avait dit, je crois que chaque 0,8 mètres qui me donne qui me place un barreau. Mais maintenant, je vais mettre des barreaux à 2 barreaux par marche d'escalier. Pour cela, on va venir ici, barreau, modifier. Et ici, barreau par marche d'escalier, on va venir cocher barreau par marche d'escalier. Une fois coché, il y a le nombre qui est là. On a la possibilité de mettre un nombre, c'est-à-dire plusieurs, si vous voulez qu'il y ait 5, mais ça dépend, soyez réaliste. Il ne faut pas mettre 5 barreaux sur un escalier qui fait, je sais pas, 20 cm ou bien 25, 30 cm. Donc on va mettre un truc, on va mettre 2. Voilà, on va mettre 2. Et on a la possibilité de changer le profil de barreau qu'on veut. Donc je vais le garder celui-là, je vais faire appliquer. Voilà, j'attends que ça charge. Ok. Je fais appliquer encore. Ok. Et voilà. Nous avons maintenant, à chaque marche d'escalier, nous avons 2 barreaux. Vous voyez. Maintenant, ce qu'on va faire, nous voyons ici que notre garde-corps là, il a une distance fixe. C'est-à-dire qu'il a une hauteur fixe. Vous voyez, la hauteur de 90, à chaque fois, elle monte jusqu'à là. Nous, ce qu'on va faire, on va faire un garde-corps qui va pas avoir de hauteur fixe. C'est-à-dire que il va pas avoir, ici par exemple, on a 90, je vois que tout le long du garde-corps, on a toujours 90, 90, 90. Ce que nous allons faire, un garde-corps qui va avoir une hauteur, c'est-à-dire au départ là, qui va être quelque part jusqu'ici, par exemple à 3 mètres. Et ça va rester à 3 mètres sur tout le long. Vous comprenez? Bon, je sais pas trop si vous comprenez, mais c'est-à-dire que les 3 mètres là vont diminuer au fur et à mesure qu'on va prendre l'escalier jusqu'à ce qu'on finisse ici. Voilà, ici, la hauteur là va rester même. Mais ici, elle sera un peu plus haute. Est-ce que vous comprenez? Donc pour cela, vous allez comprendre. Pour cela, ce qu'on va faire, je vais faire modifier le profil. Et ici, ce profil-là, voilà, je vais le sélectionner. Et maintenant, au lieu de le mettre par haute, c'est-à-dire que de le mettre, et l'inclinaison sera par rapport à l'élément sur lequel il est posé. Par exemple, ici, notre escalier, je vais plutôt lui mettre, je vais dire ici, plat. Et je vais dire maintenant correction ici de la hauteur, je vais mettre une hauteur spécifique. D'abord, je ne vais rien mettre. Je vais faire OK. Voilà. Lorsque je n'ai rien mis, vous voyez ici, vous voyez notre élément de garde-corps, comment c'était modifié. C'est-à-dire que maintenant, ici, cette distance-là, elle est fixe. Donc lorsque vous prenez maintenant votre escalier, comme cela, voilà la distance ici, elle est fixe. Et vous prenez, voilà, au fur et à mesure que vous avancez, voilà, ça diminue. Vous voyez, vous avez la possibilité comme cela de paramétrer votre garde-corps infiniment. Voilà, ici, par exemple, je vais venir lui appliquer une hauteur par exemple de 1 mètre. Voilà, je vais faire OK. Voilà. Vous allez voir que
tous les autres éléments aussi suivent. Vous comprenez? Voilà, vous avez la possibilité comme cela de réaliser vos garde corps comme cela. Voilà, ça c'est notre deuxième type de garde corps que nous venons de réaliser. Maintenant, on va réaliser un dernier, lui qui sera un garde corps vitré avec des motifs dans le vitrage. Il va avoir des cercles, des étoiles, des carrés, un truc, ça dit un truc différent quoi. Pour cela, je vais pas supprimer celui-là, je vais le masquer parce qu'à la fin, je vais venir appliquer un dernier truc là-dessus. Je vais le mettre au niveau 1. Voilà, l'élément est là. Bon, je vais venir dessiner ici. Je vais venir dessiner un garde corps ici. Bon, on me demande d'enregistrer le projet, je vais pas l'enregistrer. Voilà, je vais venir là, je vais dessiner un élément ici. Voilà, bon, je vais prendre 6 mètres. Voilà, 6. Et je vais valider. Voilà, je vais venir en 3D. Voilà, je suis en 3D. Voilà. Voilà, j'ai mon élément qui est là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt, au lieu de barreaux qu'il y a là, je vais plutôt lui appliquer, c'est-à-dire que l'intérieur maintenant va être un vitrage. Voilà, ça sera un vitrage. On va appliquer un vitrage là avec un profil là-dedans, avec des motifs. C'est-à-dire que vous pouvez faire des feuilles, des trucs personnalisés à l'intérieur du vitrage. Pour cela, on va venir dans fichier. Voilà, on va créer une nouvelle famille, fichier nouveau, famille. Et nous allons chercher barométrique panneau. On va venir barométrique poteau, barométrique panneau. Voilà, on va faire ouvrir. Voilà, barométrique panneau. On va aller sur l'élévation avant. Bon, non, on va pas aller sur l'élévation avant. On va plutôt aller sur gauche, droite. Voilà, on va prendre droite. Voilà, je vais faire la droite. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir créer notre extrusion. Voilà, on va choisir l'élévation gauche-droite. Voilà, on fait OK. Une fois l'élévation choisie, on va maintenant dessiner c'est-à-dire que notre élément de remplissage, le profil, on va dessiner son profil. Donc pour cela, je vais faire un tube carré. À partir de là, à partir du niveau des références, c'est très important. À partir du niveau des références, je vais venir dessiner. Voilà, et je vais finir là. On voit ici que la largeur fait 60. Pour cela, je vais caler mon élément là par rapport, c'est-à-dire que mon profil que je viens de dessiner là, je vais le caler par rapport aux lignes de repère. Je l'ai dessiné, je vais sélectionner ça avec ici l'outil aligné. Je viens, je sélectionne ça et je fais ça. Je valide le cadenas. Voilà, ça. Voilà, je valide aussi le cadenas. Je vais faire le même aussi pour celui-là. Voilà. En fait, on fait cela pour pouvoir modifier après notre profil, puisqu'il y a déjà un paramétrage de largeur qui est déjà dedans. Donc après, on pourra changer la largeur. C'est-à-dire que si je veux que la largeur fasse peut-être au de 60, 90, je vais juste à venir changer ici largeur, je mets 90 là-bas et directement ça va modifier. Mais si je n'avais pas validé les cadenas, ça n'allait pas modifier forcément notre dessin. Vous comprenez? Maintenant, une fois notre profil déjà réalisé, nous allons maintenant faire nos motifs à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a dessiné déjà notre cadre. Ça sera un truc en verre, voilà, de forme rectangulaire. Et bon, la profondeur, on va changer. On va mettre encore 5 mm. Bon, oui, 5 mm. Je vais faire 2,5 ici. Et là, je vais faire moins 2,5. Voilà, comme ça, je sais que mon truc est encore centré. Et ça me fait 5 cm. Ok. Après ça, maintenant, on va venir dessiner nos profils. Pour cela, je vais venir prendre ici. Sec. Voilà. Je vais dessiner un sec. Bon, il va que le sec est un peu trop épais. Ça cause de l'échelle. Je vais changer l'échelle. Je vais mettre à 1,1. Voilà. Vous voyez que maintenant, mon trait est devenu plus fin. Donc, je vais dessiner un premier sec là. Un second sec là. Un sec plus grand là. Voilà. Et maintenant, je vais mettre un truc comme ça là. Un autre petit là. Voilà, pour notre exemple, on va faire un truc simple. Hein. Voilà, si vous avez une idée de ce que vous voulez, voilà, vous pouvez créer votre truc
tranquille. Voilà. Notre exemple, on va pas en faire trop. Voilà, je pense que ça c'est bon, ça suffit. Une fois cela fait, on va faire valider. Lorsque je pars en 3D, voilà. Voici notre élément que nous venons de créer. Voilà, on pouvait lui appliquer aussi, comme je l'ai dit, un matériau. Voilà, on va venir ici, on va saisonner un matériau, il va être appliqué là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo, encore une fois, je vais mettre le lien dans le commentaire. Ok, et ici on va l'enregistrer. On va l'enregistrer sous enregistrer famille. Je vais l'appeler. Bon, on avait déjà donné. Je vais l'appeler panneau profil 2. Vous voyez appeler profil 2. Voilà. Profil 2. Je vais faire enregistrer. Voilà, et le profil 2, je vais le charger dans mon projet. On me demande cette fois-ci, puisqu'il y avait chargé un premier élément. Donc on me demande s'il veut le charger dans barreau 1 ou dans le projet. Je vais le charger dans le projet. Donc je vais faire OK. Voilà. Il est maintenant chargé dans notre projet. Une fois qu'il est chargé dans notre projet, je vais venir sélectionner et je vais venir ici dans modifier. Il est barreau. Voilà, position de barreau, modifier. Et ici, des barreaux intermédiaires, je vais plutôt mettre l'élément que nous avons dessiné. Profil 2. Voilà, appliquer. Voilà. On voit notre élément profil 2 qui est appliqué. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller modifier les traverses là. Je veux pas les traverses. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait encore barreau, j'ai plutôt traverse. Voilà, je vais supprimer cette traverse. Supprimer. Appliquer. OK. Donc maintenant, on a notre premier élément qui est là. Et on va venir. Ce qu'on va faire, on va enlever nos éléments de début et de fin là. Voilà. Bon, peut-être on peut les laisser. Hein. On peut les laisser. Bon, je pense que je vais les laisser d'abord. Bon, je vais les enlever. Ici, je vais venir mettre aucun. Là aussi, aucun. Appliquer. OK. Voilà, on pourrait peut-être mettre une traverse en bas. Ouais, je pense qu'on va mettre une traverse en bas et des barreaux qui vont avoir un profil différent quelque part ici et là aussi. Là, ils vont aller directement sur le béton parce que ça, je pense que ça va tenir directement sur le béton. Mais bon, pour le moment, on va dessiner notre profil. On va aller voir ce que ça donne en 3D. OK. Voilà. Voilà ce que nous avons déjà en 3D. Mais bon, je vois que l'espace entre les éléments là est un peu trop élevé. Ça, c'est parce qu'on a mal paramétré. Donc, je vais venir dans les paramétrages ici, dans barreau. Voilà, j'ai dit ici distance depuis le précédent 0,80. Alors qu'il sait que d'ici à là, lorsqu'on a paramétré, ça faisait 60. Donc ici, je vais mettre une distance de 0,60. Voilà, je vais faire appliquer. Voilà, OK. OK. Voilà, on va avoir nos éléments qui sont là et on peut venir même leur appliquer, c'est-à-dire qu'un élément ici, comme on appelle, c'est-à-dire que on peut venir insérer des barreaux de début et de fin, voilà, qui auraient une forme différente. Eux, ils vont aller jusqu'à l'autre. Peut-être qu'on va mettre une traverse ici, voilà, une traverse qui va passer là. Voilà, où l'élément va commencer sur la traverse. Donc vous savez déjà comment ça se fait, comment on peut modifier ça. Vous avez, voilà, je pense que je vous ai déjà donné toutes les bases nécessaires pour pouvoir réaliser maintenant les garde-corps paramétriques. Vous voyez, on peut même, grâce à ça, créer un profil de balustre. Voilà, les balustres, on peut créer un profil de balustre, même la traverse haute. On peut faire un profil qui sera du béton, voilà, sur lequel on va mettre. Dans les barreaux, là, on va mettre des profils de balustres pour pouvoir créer une balustre comme cela. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, je pense que j'ai été assez explicite pour vous montrer, vous détailler comment ça fonctionne. Voilà, si vous avez eu des difficultés, mettez-moi ça dans les commentaires. Je vais vous répondre, essayer de résoudre les problèmes que vous avez eu. Et encore une fois, merci. Si tu as